réclame de début de journée. Nous avons très bien dormi sur nos jolis petits futons. Nous avons été courir au bord de la rivière, c'était très agréable, avec beaucoup d'hortensias. Une petite dédicace pour tous les amoureux des hortensias. Voilà. Et puis là, on marche. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, elle est où la Sky La Skytree, elle est juste en face, là. elle est cachée. Ah oui, voilà, c'est par là qu'il faut aller. Et là, on va essayer de se balader, de trouver les dernières petites choses à ramener, tout en étant raisonnable, bien sûr, ce qui nous caractérise depuis le début du voyage. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter? Tu as faim peut-être? Veux-tu aller manger? Ouais, midi, comme on a couru, T'as dit combien on a couru? À 11 km. Ouais, 11. C'est tout. La fatigue là qui commence à se faire sentir sur la fin du voyage? Non, c'est juste ça m'énerve de pas pouvoir courir et de perdre en condition physique parce qu'on fait des petites sorties quoi. Je suis pas sûre que cela intéresse nos viewers. Mais qu'est-ce qui intéresse nos Ils sont viewers? 100, même pas 100, ils sont 50. Mais est-ce qu'ils ont mis des petits pouces? Bah non, il y en a que 6, 7 petits pouces. Vous regardez la vidéo, mettez pas les petits pouces? Honte à vous, honte. Mais ils regardent même pas la vidéo et ils regardent que 10 minutes de 1 heure quoi. En même temps je les comprends. Ils doivent s'ennuyer à force. Bon bah à plus. Bon, il est bientôt 20h, il vient de s'installer à la table. On vous a pas montré grand chose cet après-midi parce qu'on n'est pas resté finalement très longtemps. On a fait, je crois que c'est Ginza, le quartier des bijouteries, donc ça c'est pas intéressant. Puis après on a été, vous l'avez vu, au Dragon Ball Store, on s'est baladé à droite à gauche, puis on est rentré, il devait être 16h30, 17h. Et là on est au restaurant, on a marché 30 minutes, on a un peu changé, c'est une formule à volonté avec du bœuf wagyu qu'on va cuire nous-mêmes. Et on a 75 minutes où on peut commander à volonté. En fait, il faut recommander quand même régulièrement parce que c'est des tranches fines, tu les cuis vite. Bon, on n'a plus rien mis à cuire. Je pense qu'on a assez mangé. Ah non, j'ai encore un dessert qui vient d'arriver. Bon. Il nous reste combien de temps, on a dit? Tu peux me montrer combien de temps il nous reste? 8 minutes. 8 minutes, c'est écrit ici. Fin du resto. Prix. J'ai pas fait le clap. 13 000 yens, ce qui fait 80 €. Bon, après, c'était un truc que je voulais absolument faire quand même. Un resto à volonté avec la grillade, c'est très typique du Japon. Et du bœuf wagyu. Avec du wagyu. C'était bon, moi j'ai pris plein de choses différentes, vous avez vu les assiettes. J'ai pris aussi
des ramen, du riz, 3-4 desserts. Ça vaut le coup si vous avez un gros appétit, bien sûr. Si vous avez si vous avez un petit appétit, bien sûr, là, un peu moins. Ça vaut un peu moins le coup. Parce que quand même 80 € avec le taux de change favorable pour nous. Et là, il faut que je digère. J'ai proposé un karaoké, mais j'ai pas eu de succès. Ouais, là, on aurait pu faire un karaoké, c'est ce qui était prévu à Osaka, mais comme on est arrivé trop tard, c'était pas possible. Mais là, trop de fatigue. Il abandonne. J'abandonne là, ces Un derniers jour du jours. départ, il abandonne. Ouais. Là, je crois qu'il faut préparer les sacs. Parce que le dernier jour, c'est le jour généralement de pénibilité absolue. Parce qu'il faut se balader avec les sacs, il faut trouver la consigne, il faut tout ranger, il faut ensuite aller à l'aéroport. Et on sait qu'on est parti pour beaucoup d'heures avec peu de sommeil. Surtout qu'il faut aller chercher le chat encore dans les vols en dire avec vous, on allait avoir beaucoup d'heures de boulot après. Puis après, il va falloir reprendre le travail. Non, mais on est content de vous revoir, les collègues. Ouais. Si, on est content de reprendre le travail parce que c'est grâce au travail qu'on peut partir en vacances. Bien sûr. Voilà, et que les collègues, ça fait toujours plaisir à voir et à discuter avec eux. J'ai réussi. T'as réussi. J'ai bien. Oh là là. J'ai fait des cours de théâtre. Il y a quelques années, c'était pas que ça. Hein. Voilà. Donc, demain, c'est une grosse journée. On va sûrement quand même laisser les sacs dans la consigne. J'ai cru qu'il allait dire on va sûrement faire du shopping. Et on va sûrement, effectivement, aller à Asakusa. On verra. Peux-tu monter la belle vue parce que depuis tout à l'heure je l'ai montré tout à l'heure la mais vue, mais ils s'en foutent, ça fait 2 minutes 40 qu'on mais parle. c'est tellement beau. Mais c'est moi... comme avoir la tour Eiffel voilà, au pied de la maison. Voilà, c'est vrai que ça c'est la vue qu'on a depuis l'appartement quand même. C'est un peu comme si on avait pris vue sur Tour Eiffel. Sauf que là c'est la Skytree. La Skytree. Voilà. Bon allez. C'est fini pour ce soir. Attends, je fais un petit clap de... Clap. T'es pas dans le clap. Clap. Bon, il est 9h du matin. Dernier jour et comme on n'a rien pour le petit déj, il faut qu'on aille à la Skytree pour prendre un petit déj avant de préparer nos affaires et partir. C'est un peu serré puisque on doit laisser la chambre à 11h. On a 2 heures, ça faisait... Et on a toutes nos affaires à ranger, sauf que potentiellement il va falloir sortir les affaires, tout re-ranger, tout re-rentrer pour bien réfléchir à Tetris. Ici, vous avez l'exemple parfait dans un couple de salle de ambiance. Vous avez celle qui est un peu fantasque et vous avez celui qui doit être clac, 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 clac. Voilà, donc petit déj là. Voilà, la petite déj. 9h15, on est reparti. Hein. C'est pas comme si en fait ils ne servent qu'à partir de 11h ce qu'on voulait prendre au petit déj. Voilà. Non, c'est tout droit. Ouais, mais le 7-Eleven si tu veux manger. Ah oui, 7-Eleven si on veut manger. On va déjà au 7-Eleven. On va prendre un truc rapidos. Voilà. Et ils auront même pas ce que je veux. Voilà. Je suis le petit grain de folie qui bouscule son ordre établi. Ouais. Il en a besoin de temps en temps. Non. 9h23, on en est à chercher notre repas, ma paille est tombée. Donc en fait, on prend un petit smoothie. Hop là. Comment ça fonctionne? C'est simple, comme ça on en profite pour vous montrer. Oui, on perd pas de temps. On perd pas de temps comme ça. Alors attendez, il est en train de se remettre à jour là. On perd pas de temps surtout. Si vous voulez aller un peu plus vite. Ça nettoie la machine. Hop. Hop, on scanne. Voilà, c'est scanné.
Assistante, ouvrez le gobelet s'il vous plaît. Voilà. On ouvre la porte. Et c'est tout, c'est fini. Puis vous le récupérez, vous n'avez plus qu'à mettre la paille dedans. On va jusqu'à ce niveau de détail. C'est technique, très technique. Et il est 9h25 maintenant. On sait tout le prix. – 10h30. Direction la gare pour prendre une nouvelle ligne et trouver surtout une consigne de manière à déposer les sacs jusqu'à 16h on va dire. Puis après direction l'aéroport. On est un peu chargé. En vérité, nous n'avons pas 37 kilos. Ouais, on est chargé. Mais on est chargé léger. Moi, mon sac, il fait 16,5 kg, plus 3 kg dans le bagage à main, plus le sac à dos. Mais on a encore de la place, si jamais, en termes de poids, mais plus en termes de volume. Bon, on est arrivé à Asakusa. Et on est obligé de s'arrêter quand même. De loin, ça vous dit rien, mais en fait, vous savez, c'est des petites gaufrettes, pas gaufrettes, avec du haricot rouge où on met du temps à s'habituer. De la patate douce. Mais cette fois-ci, il y a aussi de la patate douce. Bon, je crois qu'on va prendre ça, hein. On va se faire un goûter. Il est 11h30, c'est l'heure du goûter. Pas du tout l'heure du goûter. Alors le principe de ce magasin en fait c'est de se fabriquer soi-même la bague avec des pièces de monnaie. Et en fonction de ce que vous choisissez, vous allez payer un peu plus cher avec différentes finitions. Ça c'est une finition brillante, d'accord. Ça c'est des coins, c'est un petit peu différent, mais ça c'est une pièce de mouton. Et à chaque fois tu as une finition comment tu veux faire la finition. Here we have the Showa era. These ones are going to be. Alors ça ce sont les bagues, enfin du moins les pièces qu'on a choisies. Et maintenant il va falloir les trouer. This is just some wax to make sure it doesn't stick. Ça c'est la presse. You're gonna put it in Ça va this faire du hole bruit. here. It doesn't lock in place, so make sure you hold it in. And it's just one motion, up and down. Alright. So go ahead and do that. It's gonna make a loud sound. Perfect. It goes down slowly. Good. Now go to the hardest part. Now And then I'll loosen it. Probably should. It's nice and red, go ahead and turn it off. Perfect. Now use the tweezers to pick it up and place it in the water. It's going to make a sizzle sound. Perfect. Right back up and right on the towel. It's a touch. That's busy. But not in the nice watch. Oh, there. I'm thinking cooking. Doucement. Oh yeah, Manchester. Perfect. That's it. Once you start to feel like a tug, go ahead and stop, and then yeah, not much more than that. This shop, I just asked them what name is now, what's the shape, what we can.
Bon, vous avez vu, hein. Je crois que j'ai montré la mauvaise. J'ai pas d'autres vagues en même temps. Donc, synthèse de cet atelier et du repas. Et ben, atelier super sympa. Voilà, c'est super sympa à faire. C'est joli, c'est un souvenir unique. Voilà. Je valide. Ouais, avec une pièce de monnaie locale. Alors, pour donner un prix quand même, parce qu'on a souvent parlé des prix, on n'a pas ramené tout à l'argent, mais c'est un souvenir, c'est vous qui le faites. Et en gros, par bague, c'est 10 000 yens, donc 60-65 euros. Ça vous donne un ordre d'idée. Alors oui, c'est pas une bague en argent, en platine, c'est pas une bague avec un diamant, mais là, c'est vraiment vous qui la concevez, qui choisissez la pièce. Et moi, effectivement, je trouve ça sympa aussi, finalement, comme atelier. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir qui reste unique. Donc c'est pas mal. Et puis on a voulu finir par un repas la base quoi. Les ramen. Des ramen, alors plus précisément un tonkatsu. Ah, c'est bon ça. Qui n'est pas la même chose, qui est plus épais. Et moi que j'apprécie particulièrement. C'est très bon. Bon, nous on est à la recherche d'un dessert. On va reprendre le même dessert que ce que j'ai pris tout à l'heure. Et puis je pense ensuite on va un tout petit peu tourner, retirer encore quelques yens parce qu'on en aura besoin pour recharger notre carte. C'est bien qu'il y ait toujours un peu de carte, un peu d'argent sur la carte, on ne sait jamais si un jour on revient. Et puis voilà. Bon, on va chercher notre dessert. Bon appétit bien sûr. C'est vraiment blindé en fait aujourd'hui. Il y a du monde partout. Et là, on va aller vers un temple. Et l'année dernière, au mois de juillet, c'est fou, c'est tout ce qu'on a fait. Mais en fait, à chaque fois, on arrivait à des moments où il n'y avait pas grand monde. Hein, ça se souvient ? Les temples, la forêt de bambou. Alors tout ça, on ne peut pas vous le prouver parce qu'on l'a pas filmé. Mais c'est dingue. Là, il y a du monde partout. Et l'année dernière, au mois de juillet pourtant, on avait moins de monde là où on allait. Là, bon, on est sur un quartier très prisé, c'est sûr, mais ça reste impressionnant. Bon, on en a vu des temples hein, au Japon. Mais là, il y a un vrai business. Impressionnant le monde qu'il y a. Bon, on est en plein centre de Tokyo en même temps. Hein. Ça peut s'expliquer comme ça. On m'a dit tout à l'heure, oui, mais c'est un peu comme Notre-Dame. Au niveau business, j'entends. Ouais, au niveau business. Ouais. Parce que sinon, Notre-Dame est bien au-dessus de ce temple-là. Mais on a vu oui. d'autres très beaux temples. Ah, on vous montre.
Vous ne voyez pas cette personne qui part encore faire des achats, même à l'aéroport. Il mettrait un article, un petit magasin devant l'avion, mais vraiment sur la porte de l'avion, ou même des capsules, des trucs qu'on continuerait d'acheter. J'ai une bague, t'as vu? Pas mal hein, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Ah, ses cheveux là. C'est quoi? C'était tellement ça. Trop mignon ça. Avec une petite aile dans le nez. Trop mignon. Merci mon amour. Bon, c'était juste pour dépenser les 1000 derniers yens. Enfin, j'en ai gardé 2000 des yens sur moi au cas où. On sait jamais si un jour on revient. Dans l'avion, s'il y a des ketchupones, Voilà. trafic. C'était vraiment la dernière des dernières boutiques. Puis je me suis quand même racheté parce que j'en ai marre à chaque fois dans les longs transports. Un petit truc qu'on met autour du cou là pour dormir. C'est toujours utile même dans une voiture et celui-ci est gonflable. Voilà. Bon, on va aller vers nos sièges. Il est 18h30. On a encore Oh le temps. 3-4 heures avant de partir. Donc on a le temps de s'installer et d'attendre. Non, pas 3-4 heures, 2 heures. 21h40 on part. Mais le temps de monter au fond. Bref. Ouais. Bisous. Ouais. On a été en chercher un autre parce que le premier, il se sentait un peu seul. Mais c'est pas sur le thème de la mer là. Il n'y a Sur pas une le- ouverture C'est sur le thème des petits gâteaux. On va faire une ouverture facile. Il y a peut-être. Mais on ne sait pas parce qu'on n'est pas. Oh, trop chou. Oh, il a Tarte perdu aux une aile. fruits. Il a perdu une aile, elle est là encore. Voilà. On met lui son aile parce qu'il va pas voler comme ça. Il a remis l'aile. Voilà. Au revoir le Japon. Arigato, arigato. Revenez bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est fini, on rentre. On est dans l'avion. Ça s'entend, ça se voit. À bientôt, mais quand? On verra. Tu veux faire une synthèse? Ils entendront pas. Vous entendrez pas. Il faudrait qu'on parle trop fort. Juste pour dire qu'on s'est bien amusé. On a fait beaucoup de kilomètres. Peut-être trop. Beaucoup de logements différents. Mais c'était pas mal. Et on a une bague. Et pas vous.